Bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on se penche sur du matériel pédagogique en développement commercial. C'est un support qui est spécifiquement conçu pour des formations, puis c'est édité par Adonis Éducation. Oui, exact. C'est un domaine, super important. Mhm. Surtout pour ceux qui visent, mettons, un BTS Banque, ce genre de support, ça donne des compétences vraiment pratiques. Puis d'ailleurs, il faut savoir qu'Adonis Éducation offre une formation complète autour de ça. Ah oui? Oui, avec des cours chaque semaine, des devoirs qui sont corrigés, un encadrement, puis tout. C'est accessible dès 69 € par mois. Fait que c'est quand même une option structurée pour bien maîtriser le sujet. Bon à savoir ça. Alors, allons vite, plongeons dans le contenu. Un des premiers points qui est abordé, ce sont les tableaux de bord commerciaux. Mhm. Si je comprends bien, là, c'est un peu comme des outils visuels pour suivre les indicateurs de performance, genre le chiffre d'affaires, le taux de conversion. C'est ça, exactement. L'objectif, c'est vraiment de visualiser rapidement les fameux KPIs, les indicateurs clés de performance, pour pouvoir prendre des décisions éclairées. OK. Mais le matériel insiste beaucoup sur la personnalisation. Tu sais, un directeur commercial, lui, va pas regarder les mêmes affaires qu'un responsable régional. C'est pas juste de voir les chiffres. Faut voir les bons chiffres pour son rôle, là. Exact, c'est ça le défi. Puis ça mène justement à l'analyse des indicateurs, parce que regarder les chiffres, c'est bien beau, mais après, il faut les interpréter. Absolument. Mais il dit que des géants comme Apple dépassent 5 Ouais. Puis ça montre bien à quel point l'efficacité des stratégies peut varier. Mais l'analyse, elle va plus loin que ça. Le matériel détaille bien les différents types. Ah oui, il y a l'analyse descriptive, ben ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Mettons, nos ventes ont baissé. Après, tu as la diagnostic. Pourquoi ça s'est passé? Genre à cause d'un nouveau concurrent ou quelque chose comme ça? Exact. Puis ensuite, la prédictive, pour essayer d'anticiper, comme Amazon qui prévoit ses stocks. Et même la prescriptive. Prescriptive, ça veut dire quoi ça? Ça, c'est celle qui recommande des actions concrètes. Le matériel donne l'exemple de Nike qui optimise ses pubs pour augmenter sa conversion de 15 %. C'est pas juste savoir, c'est dire comment faire mieux. Intéressant. Ça semble vraiment puissant, cette analyse prescriptive. Mais est-ce que le matériel dit comment, mettons, une plus petite entreprise peut faire ça sans avoir une grosse équipe d'analystes? Il pose les bases, la méthode. Même sans des outils super complexes, juste comprendre la logique, chercher les vraies causes, puis tester des solutions ciblées, c'est déjà un bon pas. OK, je vois. Puis une fois qu'on a une meilleure idée de la performance, la question qui vient après, c'est OK, comment on trouve de nouveaux clients? C'est là qu'arrive la prospection commerciale, qui commence, j'imagine, par bien identifier qui on veut cibler, l'identification des cibles, comme on dit. Exactement. Le support mentionne la segmentation géographique, démographique, puis même comportementale, comme cibler des offres de cartes de crédit spécifiques aux grands voyageurs. Tout à fait. Puis après, tu as les techniques de prospection elles-mêmes. Il y en a plusieurs qui sont détaillées. Comme quoi, par exemple? Les fameux appels téléphoniques à froid et les cold calls, ça demande une bonne préparation puis un bon script, là. Faut être prêt. J'imagine. Il y a aussi l'emailing. Là, la clé, c'est la personnalisation. L'objet du courriel doit être accrocheur pour pas finir direct dans les pourriels, puis les réseaux sociaux, bien sûr. Le social selling. Sur LinkedIn et tout ça. C'est ça. Interagir avec les gens, bâtir une relation avant de proposer quelque chose. C'est une approche un peu plus en douceur, disons. OK. Fait qu'une fois qu'on a réussi à avoir le client, faut le garder. Le support parle ensuite des actions de fidélisation. Mhm. Ça inclut ce qu'ils appellent l'équipement client, proposer des produits en plus, le upselling, cross-selling. Exact. S'assurer qu'il utilise bien ce qu'il a, puis lui proposer logiquement d'autres choses qui pourraient l'intéresser. Puis, évidemment, il y a les programmes de fidélité. Ah oui, les points, les remises, les accès exclusifs. C'est ça. L'exemple de Starbucks Rewards est bon. Ça montre comment ça peut augmenter la fréquence des visites puis le montant dépensé. Mais au fond, le but ultime, c'est de garder la satisfaction client. Ça passe par une communication proactive, personnaliser le service, bien gérer les réclamations. Puis les outils CRM aident beaucoup pour ça, j'imagine. Ah oui, c'est crucial. Un bon CRM, ça centralise toute l'info client, ça aide à suivre, à segmenter. Ça libère du temps pour le conseiller pour faire ce qui compte vraiment. On voit que c'est assez complet comme matériel, celui d'Adonis Éducation. Ça couvre les outils de suivi, l'analyse, comment trouver des clients puis comment les garder. C'est une bonne vue d'ensemble du développement commercial. Effectivement, c'est très bien structuré. Puis juste pour rappeler, ce support de cours, il est inclus pour ceux qui font la formation complète chez Adonis Éducation. OK. Mais si quelqu'un préfère étudier par lui-même, il est aussi disponible à l'achat tout seul sur le site lalipov.fr. Parfait.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Pour finir, peut-être une petite réflexion pour les gens qui nous écoutent. Si on appliquait vraiment juste une seule de ces techniques à fond, mettons, l'analyse diagnostique, pour vraiment comprendre pourquoi certains clients s'en vont, quel impact ça pourrait avoir sur les résultats d'une petite équipe ou d'un conseiller, et ce, dès demain. C'est quelque chose à penser, hein? Absolument. Ça donne matière à réflexion.